Bonjour et bienvenue dans ce quatrième jour de challenge autour de la Bhagavad Gita. J'espère que la lecture se passe bien, j'espère que vous commencez à aborder ce texte de façon peut-être un petit peu plus, en étant un petit peu plus à l'aise. En tout cas, ne vous inquiétez pas si vous voulez continuer à analyser ce texte avec moi, ce sera tout à fait possible. Je vous dirai comment à la fin du challenge. Et aujourd'hui, on va parler d'un de mes moments préférés de ce texte, un moment qui est fort. Moi, c'est là où je commence vraiment à avoir la chair de poule quand je lis la Bhagavad Gita. Et c'est ça aussi qui fait que c'est un texte juste incroyable. Mais bon, on va pas s'attarder. Le chant 10 et 11 nous parle de la nature de Krishna. Mais qui est vraiment Krishna? Parce que déjà, dès le chant 4, on commençait déjà à voir que Krishna n'était pas n'importe qui. Il n'était pas le simple cocher ou ami d'Arjuna. Par exemple, quand il dit dans le chant 4, Shloka 1, j'ai enseigné cet impérissable yoga à Vivashvat. Vivashvat le communiqua à Manu et Manu le transmit à Ikshvaku. Et un petit peu comme nous, Arjuna se demande ta naissance est récente. Shloka 4, toujours le chant 4. La naissance de Vivashvat se place par-delà le temps. Comment comprendre que tu aies pu l'enseigner à l'origine? Eh bien, Krishna ne va pas lui répondre tout à fait tout de suite. Enfin, il va lui répondre plus ou moins maintenant qu'on sait, si vous avez déjà lu l'intégralité du texte, vous voyez qu'il lui répond quand même, mais c'est très subtil. Mais c'est vraiment dans le chant 10 et 11 où il va lui dire, écoute, je suis plein de choses. Je suis tout. Et en fait, le chant 10, c'est presque une liste de tout ce que Krishna est. Et ça peut paraître interminable. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que Arjuna va vouloir savoir? Il va lui dire, écoute, je ne dis pas, je ne doute pas que tu es qui tu dis être, si tu es le Brahman, si tu es l'absolu, si tu es le tout, mais j'ai envie de voir. Et c'est un petit peu ce qu'on pourrait tous dire en étant à la place d'Arjuna. Alors, et c'est là où Krishna va accepter de lui montrer sa vraie forme, de lui montrer comment il est tout, sa vraie nature, et il lui explique que avec ses yeux de mortel, avec nos organes sensoriels, il ne peut pas apercevoir l'absolu. Alors, il va lui donner le pouvoir d'une vue divine, un petit peu comme justement Vyasa l'a fait avec Sanjaya, en quelque sorte, dans le Mahabharata. Je reviens un petit peu sur le contexte dans l'histoire et je vous renvoie au podcast Histoire de Yoga si vous voulez en savoir plus. C'est vraiment une histoire fascinante et passionnante. Mais dans tous les cas, Krishna va lui offrir justement ce pouvoir de vue divine. Et c'est là où on va, nous, à travers les cieux d'Arjuna et de Sanjaya, donc voir ce que c'est que l'absolu. Et c'est quand même incroyable parce que comment est-ce que vous pourriez décrire le tout? Surtout le tout qui n'est pas forcément, qui ne peut pas être décrit forcément avec nos sens, qui ne peut pas être perçu par nos sens. Eh bien, c'est ce que le texte essaye de faire, surtout dans le chant 11, et c'est pour ça que c'est juste incroyable. Et c'est là où on peut retrouver ce shloka qui est tout simplement une pépite. Chant 11, shloka 12. Si l'éclat de 1000 soleils, soudain surgissant dans le ciel, ce serait quelque chose comme l'éclat que repent ce grand être. L'éclat de 1000 soleils. Vous imaginez? Vous pourrez vous mettre dans la peau d'Arjuna et voir ce qu'il peut ressentir, voir, peut-être même percevoir avec tous ces autres sens. C'est quand même, enfin, moi je trouve que c'est incroyable. Et qu'est-ce qui va se passer? Quelle serait la réaction quand on a face à tout? Parce que quand on dit le tout, il y a tout ce qui est beau et magnifique et incroyable dans ce monde, mais il y a aussi tout l'opposé, l'ombre et la lumière. Eh bien, parfois, on a peur. Et c'est ce qui va se passer avec Arjuna. Arjuna aura une réaction physique presque et très similaire à sa première réaction, à la réaction qu'il a au tout début, avant le combat où il ne se sent plus capable de se battre. Eh bien, là, ça va être la même chose. Il va tout simplement demander à Krishna de revenir à sa forme humaine. Et c'est justement ce qui va se passer. Donc, Krishna revient à sa forme humaine et la discussion continue tout simplement. Donc, voilà pour ce moment qui est absolument incroyable de la Bhagavad Gita. Et on arrive donc à la dernière partie de la lecture, de notre lecture ensemble. Donc demain, on va aborder le reste du texte, les chants 12 à 18. Ça, c'est un petit peu plus long que ce qu'on a
qu'on a l'habitude de lire dans les jours précédents, dans les journées précédentes, mais j'espère que maintenant qu'on a fait tout ce travail ensemble, qu'on a bien parcouru cette première partie de ce texte, la deuxième partie sera beaucoup plus peut-être accessible pour vous à lire. Donc on se retrouve demain pour le dernier jour du challenge et je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous.